Cette fois, on allait changer tout YouTube comme ça. Toi. Ouais, on va changer le YouTube Game. Maintenant qu'on vous a vu sur une vidéo, T'es sérieux? Et qui sait? On va peut-être devenir des légendes. Inoxtag et Michou, aujourd'hui c'est l'un des duos les plus connus de YouTube. Ils sont souvent représentés ensemble et aujourd'hui on va voir leur parcours et les directions qu'ils ont pris depuis le début de leur chaîne. Depuis le début de leur chaîne, ils ont toujours eu cette image d'enfants de YouTube qui sont suivis par des enfants. Et aujourd'hui, ils arrivent tous les deux à se détacher de cette image. Et on va voir justement dans cette vidéo comment ils ont réussi à faire ça. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et à laisser un petit pouce bleu, ça aidera pour le référencement. En 2016, après des apparitions apparues sur le chat de l'un comme de l'autre, et aussi des messages en privé sur Twitter, les deux décident de lancer un live ensemble qui marquera le début de leur duo. Le courant passe très bien entre les deux, ils s'entendent très bien dès le début, ils ont un an d'écart, mais ont à peu près la même façon de penser et ont les mêmes ambitions. Au fil des mois, ils vont de plus en plus live ensemble qui va vraiment forger ce duo, et mois passent, les lives entre eux vont devenir de plus en plus récurrents, et pendant un de ces lives, ils vont avoir une idée à la con, créer une structure e-sport. Il y a des gens qui sont intéressés par notre team e-sport. Hein. Ah ouais, est-ce que vous vouliez qu'avec Michou on fasse une team e-sport à deux? Genre quand il y a des skirmish, bah on est tous les deux genre. Vas-y, mais faut qu'on crée une team alors. On va tout niquer. On l'appelle comment la team? Moi, on l'appelle la team Crouton. La team Crouton. Ouais. On crée une team e-sport, la team Crouton. La team Crouton. La team Crouton. Spoiler, ça n'a jamais été une team e-sport. Mais ils ont quand même créé une team. C'est juste une bande de potes qui s'amusent et qui kiffent ensemble. Que c'était au début sur les jeux vidéo et après dans la vraie vie. Pour la team, on pouvait y retrouver Valouz, le Bouzeux, Doc, Dejna. Et par la suite, avec la team Crouton, ils iront tous au parc Astérix qui sera l'occasion de la première rencontre entre Inox et Michou. Propulsés par la popularité du jeu Fortnite, les deux youtubeurs vont avoir une ascension fulgurante qui vont leur faire connaître leur premier million d'abonnés assez rapidement. Le 29 juillet 2018 pour Michou et un an plus tard pour Inoxtag, le 8 août 2019. Et cette période d'été 2019, c'est un tout nouveau rendez-vous annuel qui va être fixé, les vacances des Croutons. Chaque année, et même tous les 6 mois en fait, avec les vacances d'hiver, les Croutons partent en vacances, louent une villa et kiffent leur vie. Ces vacances permettent de faire des vidéos bien sûr, mais ils s'amusent entre potes, il y a des vlogs, il y a tout ça. En fait, ces vacances vont plonger les internautes directement en vacances avec eux, comme s'ils y étaient, parce qu'en fait, tout est filmé, voilà, ils kiffent leur vie et tout est filmé. Donc en fait, les gens attendent ça parce que ça leur permet, pour ceux qui n'ont pas de vacances, de pouvoir vivre un moment comme s'ils étaient en vacances. Et pour ceux qui les kiffent, de vivre les vacances avec eux. Les fans attendent plus que tout chaque année les vacances des Croutons qui renforcent cette place d'étoile montante de YouTube. En tout cas pour Inoxtag et Michou. Quand on voit les stats, on a l'impression que rien peut les arrêter. Mais ce que montrent pas les stats, c'est qu'à cette période, à cette même période où ils étaient en train de grapper en flèche, ils étaient dans le top 5 des personnes les plus détestées de YouTube. Avec des raisons ou des critiques fondées ou avec de la jalousie, Michou et Inoxtag, à cette période 2019-2020, étaient au centre de toutes les critiques. En vrai, ça peut se comprendre parce qu'ils sortaient de l'école, ils n'avaient pas un humour aussi mature que maintenant, ils n'étaient pas tout simplement pas aussi matures que maintenant. Ils étaient à cette période de collégien, donc forcément, quand tu es un peu plus vieux, tu ressens que l'humour ne te correspond pas. Et même leur façon de penser, à l'époque, leur façon de penser, elle était un peu niaise, comparée à maintenant en tout cas. C'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à dire que c'était des enfants de YouTube qui font du contenu pour les enfants. Et en plus, comme leur jeu de prédilection c'était Fortnite, ça n'a pas aidé. Fortnite était à cette époque un jeu qui était dit pour les enfants, donc forcément quand tu lives tous les soirs dessus, bah forcément on te met dans une case. Ce qu'on est sûr actuellement, c'est qu'Inoxtag, il a su se défaire de cette image. Aujourd'hui, tout le monde le prend pour exemple de motivation. Ok, des fois, il peut être un peu con, mais vas-y, c'est son personnage. Il l'a créé, il va pas le lâcher non plus. Il va pas le lâcher, mais il va arrêter de l'utiliser tout le temps. Parce qu'au fil du temps, on peut voir que le Inox surexcité, il laisse un peu plus de place au Inox un peu posé, calme. On peut voir que sur ces 2-3 dernières années, Inox, il offre beaucoup plus son cœur au public. Et ça joue beaucoup sur l'avis que le public a sur Inox. Il a réussi à faire comprendre que c'était pas un gosse immature, comme tout le monde le pensait. Actuellement, ses prises de parole, elles sont beaucoup plus courantes et elles sont moteurs pour la motivation de ses abonnés. Et en plus d'avoir ce mental-là qui a changé la vie de beaucoup de personnes, Inox, il a aussi step up son contenu. Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo, mais pour moi, c'est à partir de là que Inox, il a vraiment augmenté la qualité de son contenu. Je dis, je sais pas si vous vous en souvenez, parce que cette vidéo, elle est pas mentionnée dans les grosses vidéos d'Inox. Alors que c'est une vidéo qui avait retourné tout Internet à l'époque. Et cette vidéo, c'est le cube. Là, je peux pas rentrer dans la boîte. C'est faire ça, Je sais pas, il y a forcément un truc sur la boîte, je sais pas, il y a pas un truc derrière. Comme dans la vidéo là. Attends, fais ça. Avec cette vidéo, il avait organisé une chasse au trésor géante dans toute la France pour retrouver les 3 cubes. C'est un truc de fou. Mais à ce moment-là, personne n'a changé d'avis sur Inoxtag. Mais c'est à partir de cette vidéo que
tout a commencé que Inoxtag a vraiment augmenté son contenu. En tout cas, sa qualité. Et après, il y a eu cette période des croutons au Mexique où il a eu la rencontre avec la sirène, où vraiment il y a eu cette histoire qui a créé un lore autour d'Inoxtag et qui l'a propulsé aussi en termes de visibilité. Le date, en anglais, il est lunaire, et c'est grâce à ce date qu'il va pouvoir faire aussi une série qui a explosé les compteurs sur sa chaîne. Et après, il y a un autre truc qui est arrivé, en septembre, le The Event, où Inox a tout explosé là-bas. C'était l'un des acteurs principaux de ce The Event 2021. Il a même battu le record de Twitch France de viewers en simultané, juste avant que Zerator le dépasse dans la même soirée. Après, dans le même mois, il enchaîne avec la vidéo Transformation Physique, qui a donné un élan de motivation à toute sa communauté, et même ceux qui en faisaient pas partie. Après, il fait le pile ou face de l'extrême avec Michou à Dubaï, qui était une vidéo de zinzin. Ensuite, on a le retour de la sirène en France avec le Best Date Ever. Ensuite, il fait le Paris-Roubaix à vélo avec Domingo, qui est pour moi une de ses meilleures vidéos de la chaîne. Je pensais jamais prendre du plaisir en regardant une vidéo de vélo, c'est pour vous dire. Ensuite, il fait un de ses plus gros paris, vivre tout seul 7 jours sur une île déserte. Une vidéo produite incroyable, où vraiment c'est un défi de malade mental. Moi, c'est le genre de défi qui me fait kiffer, tu vois, j'ai envie de vivre ce genre de défi pour vivre. Ensuite, il va faire la série 48 heures dans un bunker et 48 heures pour survivre à une attaque de zombies. Des vidéos produites de zinzin, j'ai jamais vu des vidéos aussi produites de ma vie. Il va faire un loup-garou IRL, j'attendais cette vidéo, pas que ce soit Inox qui la fasse, mais j'attendais une vidéo comme ça depuis très longtemps sur YouTube. Je kiffe le loup-garou et j'attendais que quelqu'un le fasse IRL, genre pour moi c'était banger absolu le concept. Et là il a annoncé cette année qu'il va monter l'Everest, donc on peut voir son ascension fulgurante quand même sur ces 2 dernières années. Il a sorti des bangers sur 2 ans. Actuellement, Inoxtag, c'est un des meilleurs contenus de YouTube actuellement, je pense. Inoxtag a réussi à développer cette qualité de faire toujours mieux. Et peu de youtubeurs arrivent à faire ça. Et ce pour plusieurs raisons, hein. Il a plein d'idées, il a des concepts de fou dans la tête, et il a une ambition, mais je pense que personne n'a une aussi grosse ambition que lui sur YouTube. Il veut toujours dépasser ses limites, il n'y a rien qui l'arrête. Et comme il dit, hein, esprit shonen tout simplement. Et c'est grâce à tout ça, tout ce que je viens d'expliquer, qu'il a changé l'opinion publique sur sa personne. Avec Michou, on est sur un profil totalement différent. De plus, il faut savoir une chose, je suis pas du tout là pour les comparer. Je suis là parce qu'au début, ils sont partis ensemble, ils avaient les mêmes problématiques, c'est-à-dire la vie que les gens avaient sur eux. Et justement, je parle des deux parce que les deux n'ont pas eu la même façon de changer ça. Bref, avec Michou, il a eu beaucoup plus longtemps l'étiquette de youtubeur qui faisait du contenu pour les 8 à 13 ans. Il a eu beaucoup plus longtemps qu'Inox. Même s'il n'a pas autant marqué la plateforme, il a fait du très bon contenu et il a fait des très bons concepts. Lui, il n'a pas envie de marquer la plateforme. Il a envie de faire les choses dans son coin, de faire ce qu'il aime, de faire ce qu'il kiffe, et c'est tout. Il veut dépasser ses limites sur sa chaîne YouTube, il a juste pas envie de dépasser les limites comme peut le faire Inox. C'est son choix et beaucoup de youtubeurs font ce choix-là. Et c'est ça qui est énervant, c'est qu'Inox et Michou, ils se font comparer souvent sur le fait que Inox fait plein de trucs et que Michou en parallèle fait ses trucs dans son coin. Mais comme les deux ont commencé ensemble, forcément on est obligé de les comparer et c'est agaçant, c'est énervant. Ces vidéos à Michou, elles sont faites pour qu'on passe un bon temps devant. On n'est pas là pour être motivé, non, on passe un bon temps devant ces vidéos. Je vais donner des exemples de vidéos pour que vous vous rappelez un petit peu que Michou c'est quand même des grosses vidéos. Il y a les 100 boutons challenge, le meilleur duo de YouTube, le jeu de la confiance qui est pour moi une de ses meilleures séries de vidéos sur sa chaîne, les vidéos Hello Neighbor IRL avec Inoxtag ou les Among Us IRL. Et il a aussi fait des vidéos RP un peu comme la School RP qui était vraiment une très très bonne vidéo où j'ai passé vraiment du bon temps devant la vidéo. Et bien sûr j'allais l'oublier mais il y a la vidéo 1995 Enquête de police qui est un vrai film. C'est vraiment, la vidéo est vraiment une vidéo incroyablement produite. C'est une vidéo que quand on regarde les stats, ça n'a pas trouvé sa cible. Mais quand on me dit que Michou fait pas de gros concepts et qu'il dépasse pas ses limites, quand je vois la vidéo 1995 Enquête de police, excusez-moi, mais moi, c'est presque un film le truc. C'est presque un film. C'est un film version YouTube, mais c'est presque un film. Hein, quand on reprend la liste, c'est compliqué de dire que ce mec ne fait pas de gros concepts. Ça serait mentir de le dire en tout cas. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui mentent. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui mentaient. Je parle au passé parce que ces derniers temps, Michou, il s'ouvre beaucoup plus à sa communauté. Avant, il se cachait un petit peu derrière un masque et aujourd'hui, il dit quand les choses vont pas. Il dit quand il y a un truc qui lui casse les couilles. Il dit quand les choses lui font plaisir. Il parle beaucoup plus avec le cœur actuellement, donc forcément les gens commencent à l'apprécier parce que il voit qui il est réellement, il commence à aimer la personne. Après, je dis pas qu'il est comme ça, hein, on peut tout faire croire avec une caméra, c'est très simple. Mais en tout cas, à travers ce qu'il fait ressentir, les gens commencent à s'associer à lui, alors qu'avant, il était un peu derrière un masque. Et les critiques de Michou, je pense aussi, c'est parce que le mec, il a commencé super tôt. Michou, il a commencé super tôt, il avait commencé jeune, il avait une voix qui lui faisait un peu défaut, il a été longuement moqué à cause de sa voix, même son contenu passé, c'était pas un contenu de fou.
Bah avec tout ça en fait, les gens ils ont du mal à oublier comment il était avant. Parce que même si c'est amélioré au niveau contenu, les gens ils ont du mal à détacher le nouveau Michou du Michou d'avant. Et même quand il lance un concept, Michou c'est quelqu'un qui va se faire énormément critiquer, comparé à un autre youtubeur. Michou actuellement il est en train de faire retourner la veste de beaucoup de monde. Hein. En fait comme il ouvre son cœur, il montre les bons moments comme les mauvais, il dit quand ça va bien, quand ça va mal. Les gens auront beaucoup plus d'attache pour un mec qui a des hauts et des bas qu'un mec comme il était avant par exemple, un mec toujours good vibe. Tu dis ce mec il est pas naturel. Et du coup le fait d'être de plus en plus naturel, les gens s'associent beaucoup plus à lui et l'apprécient pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il paraît. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu peux laisser un petit pouce bleu et un abonnement, ça ferait super plaisir. Et dans les commentaires tu mets ton avis et si tu as une idée de vidéo sur l'univers de YouTube, tu peux me proposer ça en commentaire, je jetterai un œil. Bref, à la prochaine.